votre principale édition d'information de la soirée. C'est maintenant. Mesdames et messieurs, installez-vous donc confortablement sur votre chaîne 100% Sport. Scott Lubila, bonsoir. Bonsoir Marina Alimassi. Alors ça va? Ça va très bien et vous? Je vais bien, merci. Tout de suite les titres. En Linafoot, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe ont écrasé les Salésiens du Don Bosco 3-0 le mardi 15 mai au stade Kamalondo. Belle victoire du collège Saint-François-Xavier des Kaouka devant Don Bosco, comptant pour les matchs de la Ligue provinciale interscolaire de handball. Alors, 4 affiches ont été au rendez-vous sur le camp de la Ligue nationale de football féminin de la zone Est. Plus de précision dans cet élément de notre correspondant Germain Boussoké depuis la ville de Goma. Opposé au FCF 11 Rapide, l'équipe de Kisangani, Interstar de la Chopo, s'est imposée ce mardi 14 mai en but à 0. Courte mais précieuse, cette victoire obtenue à la 53e minute, grâce à un but de Nongo Brigitte, relance l'équipe de la Chopo dans la course à la qualif en rejoignant la formation de 11 Rapide à 9 points dans son groupe, derrière le DSF Bouérimana que l'affrontera ce jeudi. Forte de ce 12 points, Bouérimana a ouvert la manche retour sur un bon pied en l'emportant largement 7 buts à 3 devant Force de Fire. Dans l'autre groupe, ce même mardi, l'AS Kabacha a pris un bel élan en l'emportant 1 but à 0 devant Okapi pour prendre une belle avancée sur ses adversaires dans son groupe. Dans l'autre match du jour, Kapako de Beni a courbé les chines devant Ouragan 0-1. Cette phase retour se poursuivra le jeudi 16 mai avec 4 belles affiches au menu. En première heure à 9h30, l'AS Kabacha de Goma acquérera le FCF B52. Tosepela de Mahagi affrontera Ouragan en deuxième heure, puis à 13h30 minutes. Force de Filles fera face à Renaissance avant l'alléchant match du groupe B, Interstar contre Bouérimana à 15h30. Dans cette zone de développement est basée à Goma, 3 équipes seront qualifiées à l'issue de cette phase classique et zonale. Après la victoire face à son grand rival, la SV Club, le tout-puissant Mazembe enchaîne contre le cercle sportif Don Bosco le mardi 14 mai à Kamalondo sous un score de 4 buts à 0. Une performance de grande voltage offensive qui a permis aux hommes de Lamine Diaye de conforter sa place et leader dans le play-off. Suivez donc cet élément. Que ce soit du côté du TP Mazembe ou même du CS Don Bosco, mais jusqu'à là, les meilleures occasions sont pour les Salésiens, peut-être avec Oscar Kabuito sur cette action. Et la sortie, eh bien, c'est arrivé. On va attendre la décision de monsieur l'arbitre sur cette action d'Oscar Kabuito qui a anticipé et s'est heurté un tout petit peu avec le portier. Mouyemba. Mes sportifs est chargé du tort de Nyota et ferme peut-être sur ses ballons avec Barthélémy Diouf. Le 1-2 avec Philippe Traoré. Ça part de l'autre côté. Et je pense que et là, c'est fini en fond du filet. Il a retrouvé à cette nature, comme je le disais, que le Corbeau était en train de chercher à ses buts qui arrivent. Finalement, on va revoir tout de suite le buteur, Philippe Traoré. On a suffisamment parlé de lui et effectivement, il a répondu. Et on va suivre ces pénalty qui sera joué très rapidement face à lui, Ruben Philippe Traoré, un joueur, et c'est parti, Philippe Traoré, un contre-pied parfait, et ça finit au fond du filet, 3 pour le Corbeau du TP Mazembe, un doublé signé par le Malien, Philippe Traoré qui confirme encore une fois sa nature de buteur et surtout la capacité de prendre des responsabilités dans ce genre de match pour mettre justement à l'abri son équipe qui est le TP Mazembe. Il va remettre à cette équipe de compter aujourd'hui 26 points et regardez déjà l'avance que ça va faire. Ça va permettre à l'équipe de Mamadou Lamine Diaye d'être vraiment en sécurité. Et le 4e but qui vient d'arriver finalement. Et là, Sam Kamboué. Jean-Barthélemy Diouf qui vient aussi de sceller. Il est récompensé par ses efforts, il est récompensé parce qu'il a suffisamment montré, il a apporté cette technique, cette vivacité au milieu de terrain, on l'a dit. Et voilà, c'est une récompense.
Le Saint-Éloi, le Popo et la SV Club se quittent sur un score vierge de 0 but partout, signalant que le Luchon ont été réduits à 10 après l'exclusion d'un Polé à la 32e minute de jeu. Parlons à présent basketball sur fauteuil avec Scott Lubila. La Ligue de basketball sur fauteuil de Kinshasa a tenu une séance d'entraînement ce mercredi 15 mai au terrain de basketball de la 7e rue Limité. Plus de précision avec Divine Bekele. Il a dit que l'handicap est un frein à la pratique du sport, que l'on soit amputé d'un membre ou que l'on soit sur une chaise roulante, le sport a su ouvrir ses portes à ce genre de personnes. C'est dans cette optique que la rédaction du sport s'est rendue ce mercredi 15 mai au terrain des baskets de la 7e rue pour assister aux séances d'entraînement de la Ligue de Kinshasa qui est un rassemblement des athlètes de plusieurs clubs de basketball sur fauteuil. La séance de ce mercredi a été dirigée par le coach adjoint Gabi Bokota qui pratique ce sport depuis plus de 30 ans maintenant, qui nous parle de ses débuts dans les basketball sur fauteuil. Bon, tout bandé on a na 1990 de to bandaka on est comme neti hein loisir ti to bundi ba ope bakende obiso pe to tikala kina na coach Claude mais moi bato ndambo batikala ki to lité na 2000 de 98 hein ba 90 à 98 ndé ba ko vandisa ba yo sala net comité paralympique hein na comité paralympique wana ndé bande ko ngolobe ba discipline nyonso parce que to sala kaka basket te to sala ka nini basket athlétisme tennis de table hein na athlétisme to zali na poids ba javelot hein nini course à fauteuil roulant ezali hein ti to sala makamona nyonso ti malembe ti ndenge to yokomana moya lelo. Lors de son interview, le coach a soulevé les difficultés dont ils font face, notamment l'insuffisance des vélos. Partenaire to zana CSR hein CSR mtapesa biso ba équipement oyo depuis 2015 hein pardon 2014 si les lomé ba pesa biso sous ba pesa biso sous ba biloko wana te donc un partenaire na biso officiel azali neti CSR mais ba pesa biso sous biloko wana te moninga ba velong ne pas ba non zala après BD ça ba na changer biso ba fauteuil mais ba fauteuil malgré to beta na ngo bon na ba niveau banda to beta na ngo société comme tu sais ça ba difficulté parce que ezal sous malamu te pas ça combien des années depuis 2015 si les 2014 ti lelo moi bo kenang bo beta compétition moi bo supprimer bo ça la travail moko bien ou bien bo beta malamu ezate ba vélo mona lem sous mona côté nen piné ça na ba problème handicap na biso to kutana na ngo ba problème na biso zo na terrain ya ngwana. Il poursuit en déplorant le soutien qui n'est que minime de la part de l'État. L'État a soutenir biso l'air biso to kobima hein l'État l'air to kobima a kopesa biso moi frais d'émission mon soulagement à part wana à part ba makambo mususu nde côté wana akipa biso te biso to bimi moi frais d'émission zanga kati hein place ya o de biso ngwana mais tolingi pa aider biso na makambo nyonso ezati ka soto bimi na mwa ba championnat mwa ba besoin na biso mike neti ba vélo et ko senga kaka l'état mutu assombela biso parce que ba vélo coûtait cher. Le coach finit en faisant un appel à tous ces jeunes handicapés désireux de pratiquer les basketball sur fauteuil roulant. Na ko senga kaka baya parce que awa to boya ka mutu te hein to senga ngape mutu condition te parce na bandi banda mboka avant ça la sport oya ba au sport ya biso handicapé faut futa hein mais a futo futa raté to zana besoin ba jeune baya ebele basi mibale hein to le baka to senga moins ba âge moins 20 ans pardon 10 15 ans ti ba 25 ans. Le collège Saint-François-Xavier de Kaouka a battu ce mercredi 15 mai l'Institut Don Bosco de Massina sur le score de 6 buts à 4 lors des demi-finales de la Ligue provinciale scolaire de handball qui s'est déroulée dans l'enclos du collège technique de Don Bosco de Massina. Bienvenue Famba pour le reportage.
Dans une ambiance chaleureuse, des élèves venus des part et d'autres, chants, cris et tant d'autres gestes étaient au rendez-vous lors de la rencontre qui a opposé les collèges Saint-François-Xavier de Kaouka et l'Institut Don Bosco dans un match de demi-finale de la Ligue provinciale scolaire de handball qui s'est tenu dans l'enceinte de l'école Don Bosco située dans la commune de Massina. Dès l'entame des jeux, Saint-François s'est illustré par un chabala de son attaquant vedette Mutombo Dossar 5. Ensuite, il marquera 3 fois avant la pause. 3-1 Lobe, score à la pause. Au retour des citrons, les Salésiens ont tenté de renverser la tendance, mais n'y arriveront pas. Les élèves de Saint-François restent imperturbables et vont alourdir les scores. 6-4, score final, et les hommes de Jean-Paul Mbadou s'envolent vers la finale qui se tiendra le samedi 18 mai. Satisfait, coach Jean-Paul Mbadou exprime sa joie. Vraiment, je suis vraiment ravi de la façon que mes joueurs se sont comportés sur le terrain. Dans l'équipe que j'avais peur, c'était Don Bosco. Dans l'équipe qui va se placer en finale, l'équipe qui va placer en finale, c'est une moindre équipe. D'ailleurs, la finale, c'est déjà nous. Nous sommes déjà à la finale et nous remportons déjà la coupe. Meilleur lobeur et l'homme du match, Mutombo reste focus sur la finale et espère gagner ce trophée. En fait, de nous-mêmes, on les sentait déjà que nous étions capables. Vu les entraînements que nous avons faits, on les savait qu'on allait gagner. Avec les bons dieux que nous avons priés avant les matchs, il nous a vraiment aidés. Il a exaucé ce qui a été notre prière avant les matchs. Par rapport à la finale que nous allons jouer, je peux dire on ne peut pas minimiser l'adversaire puisqu'on ne sait pas. Mais nous sommes sûrs de nous. On sait qu'on est capable de faire quelque chose. Là, on les sent en nous. De l'autre côté, le coach Dominique Abadi de Don Bosco explique ce qui n'a pas marché et souhaite le mieux pour l'avenir de son équipe. Oui, les impressions sont que mon équipe n'a pas marché. Ce sont des enfants qui se recherchent encore. Je reconnais que leur adversaire était plus fort. Ça, c'est un fait. Ce sont des enfants qui se recherchent et n'ont pas pu encore appliquer tout ce qu'on leur dit à côté ou bien pendant les entraînements. Oui, exactement. La plupart de nos joueurs sont des basketteurs. Ils ont été toujours formés en basket, mais maintenant, petit à petit, on les entraîne aussi à devenir aussi handballeurs, puisque c'est aussi une discipline qui évolue comme le basket. La saison a été bonne, on est passé jusqu'en demi-finale, mais on a perdu. C'est regrettable, mais on va faire mieux l'année prochaine, la saison prochaine, pour bien gagner encore. La pièce est jouée. Rendez-vous ce samedi pour la finale. Des retours en football avec Scott Lubila. Le TP Mazembe s'associe à Young Africa, le manager du club Frédéric Litenge Kikumba et le directeur de la communication Héritier Yundula sont à Dar es Salaam. Les deux membres de la direction du club Louchoua séjournent dans la capitale tanzanienne pour travailler sur de nouveaux projets dans le cadre de la transformation du club. Une évolution initiée par le président du club, Moïse Katumbi, depuis le début de la saison. À présent, nous allons conclure avec Marina Alimassi. Effectivement, le numéro 1 mondial de poids lourd dans le dernier classement publié par le World Boxing Association, Martin Bakole, s'est entraîné ce matin avec l'artiste congolais Fally Ipupa. Encore, nous le sommes pour les tout droit. Encore. Votre là. Liberkita. Droite. Oh! Boum, pour les appuyer. Ok. Encore. ND, crochet. Crochet. La droite. ND, crochet, droite. À présent, place à la revue de presse avec Sabrina Tandjoy. Bonsoir et bienvenue à ces revues de presse du mercredi 15 mai 2024. Voici ce que rapportent les tabloïds de ce jour.
Dans un communiqué de presse parvenu à la rédaction de Le Quotidien RDC et signé en date du 13 mai 2024 par Madame Betty Ndandani Kinsiona, secrétaire générale adjointe, le comité d'organisation de la 58e édition de la Coupe du Congo de football porte à la connaissance de l'opinion publique sportive et des clubs engagés que, pour raison d'organisation, la grille des matchs a subi les modifications suivantes. Match numéro 2, FC Nouvelle Vie Bomoko, représentant de Kinshasa, croise Tout-Puissant Mazembe, c'est jeudi 16 mai 2024. Match numéro 4, FC Mabenga VS Osebukavu Dawa, Stade de Bunia. Match numéro 6, AC Mali B VS OC Renaissance, Stade du 6 mai Bandundu. Match numéro 9, FC Umoja VS AC Vutuka, le 22 mai 2024. Match numéro 13, EC Ouele VS ASC Veti, le 23 mai 2024. Les présents annulent celui concernant la grille des matchs publiés précédemment. Par ailleurs, la secrétaire générale adjointe fait remarquer que toutes les autres dispositions restent démises. Les clubs et les officiels sont priés de s'en tenir à ces dispositions. Le dossier relatif à la non-signature de l'ordre des missions devant permettre au Léopard Box en préparation en Afrique du Sud de se rendre en Thaïlande pour participer au dernier tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques Paris 2024 dans quelques jours ne sera de sitôt d'alimenter la chronique sportive en RDC. Le président de la Congolaise de boxe a révélé qu'il a contacté la Confédération africaine de boxe pour ses désagréments. Il révèle que la Fédération congolaise de boxe a procuré des passeports ordinaires aux athlètes. La Fédération congolaise de boxe attend d'ici là qu'on leur demande de se présenter à l'ambassade d'Afrique du Sud parce que la Thaïlande n'a pas d'ambassade ici en RDC. Pour ce faire, la FC Boxe devra en outre payer les visas. Tout ceci à cause des caprices d'un homme autrefois grand donneur de leçons et qui s'est révélé piètre une fois aux affaires. Avec l'allure que prend ces dossiers, nous implorons une fois de plus l'implication du Premier ministre et du Président de la République pour décompter cette situation car les boxeurs ne méritent pas un tel traitement. Ces dossiers restent à suivre. Chasser les naturels, il revient vite au galop. C'est en tout cas le dire en ce qui concerne le judo. Habitué à être bouillant comme on en a l'idée et surtout à poser des actes répréhensibles aux installations sportives lors des compétitions par le passé, le public des judo ne veut changer d'un iota cette attitude condamnable. On l'a vu, ce qu'ils ont fait lors du 9e jeu de la francophonie dans les gymnases nouvellement construits pour la lutte et le judo. Et voilà qu'il vient de causer des actes de barbarie au gymnase de la police nationale congolaise, cadre qui commençait à abriter les compétitions de judo. Conséquence, le judo est chassé de ces lieux comme un malpropre. La compétition est désormais délocalisée au jardin Motonamoto à Bongissa, situé dans l'enceinte de la maison communale de Bandalungwa. Le 17 mai 2024, la Fédération congolaise de taekwondo FECOT en sigle procédera à la proclamation des résultats du test des passages des grades des ceintures noires du mois d'août 2023. À la même occasion, on procédera aussi à la remise des brevets de participation aux coachs qui avaient participé à la formation olympique de 2022. Le secrétaire provincial de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa a rendu public le calendrier de la 12e journée du championnat. À suivre ce mercredi 15 mai 2024 à 13h juste, VS Tourbillon, à 14h45 la police VS DSMP, à 16h30 Binza City VS One Team, à 18h15 J et A VS Bowlers. Chaque jour, la presse allemande dévoile des informations précieuses sur les contours de la liste allemande pour l'Euro 2024 organisée au pays. Et visiblement, Julian Nagelsmann a fait des choix forts. Auteur d'une très belle saison 2023-2024, malgré ses 35 ans, Mats Hummels ne devrait pas être appelé. Le joueur du Borussia Dortmund devrait être remplacé par Robin Rock, 27 ans, joueur de Francfort. Autre grosse nouvelle, Sport Bild annonce que Nagelsmann se passera également des services de Leon Goretzka, 29 ans. La star du Bayern Munich serait remplacée par son jeune coéquipier Alexander Pavlovic, 20 ans. Foot Mercato nous rapporte cette information. L'entraîneur de l'association sportive Vita Club s'est exprimé après la défaite de son équipe face au Corbeau du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi le samedi dernier dans un match spectaculaire des playoffs de la Ligue 1.
Lors de la conférence de presse d'après-match, Wadou Absalam estime que son club n'avait pas assez de force pour déstabiliser l'équipe expérimentée du tout-puissant Mazembe. C'est une défaite assez lourde, on était venu pour prendre des points ici, mais on n'avait pas assez de force pour déstabiliser cette équipe expérimentée. Il faut savoir que j'ai été amputé de 2 éléments majeurs, Issama et Irène. Il nous reste 6 points à prendre, donc il faut aller jusqu'au bout, a-t-il déclaré. Notons que cette défaite écarte l'équipe quinoise de la chance de jouer les interclubs de la CAF la saison prochaine. Média Congo nous met au parfum. Voilà, c'était tout pour la revue de presse de ce soir. C'est tout comme élément pour ce journal. Si vous nous avez pris en cours, voici donc le rappel des titres pour vous. En Linafoot, les corbeaux du tout-puissant Mazembe ont écrasé les Salésiens du Don Bosco 3-0 le mardi 15 mai au stade Kamalondo. Belle victoire du collège Saint-François-Xavier de Kaouka devant Don Bosco, comptant pour les matchs de la Ligue provinciale interscolaire de handball. Fin de ce journal. Merci pour votre attention soutenue et bonne suite de programmes sur votre chaîne Sport 7 100% Sport. Au revoir.